Coucou les précieux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. On va aller regarder un petit peu les énergies du moment. C'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Alors là, on va faire la guidance pour les béliers. Bienvenue à vous les béliers en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. J'espère que vous allez bien. Les béliers, je vous souhaite encore une fois plein de belles choses, un joyeux anniversaire à toutes et à tous. Vraiment que du bonheur pour vous les amis. Alors donc, on y va, on va voir la guidance sentimentale. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Et puis, inverser les énergies si vous voulez, surtout pour ceux qui veulent voir, qui viennent voir la guidance pour leur bélier. Peut-être que quand je parle des béliers, je me connecte à votre énergie. Donc, je vous laisse adapter. Allez, c'est parti, on regarde le sentimental. Allez, on commence avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Sans plus tarder, allez voir vos autres signes également. Allez, go. Pour les béliers, l'énergie sentimentale du moment. Pour les béliers. Alors, qu'avons-nous ici, les amis? On a la carte santé, spécialiste et finance. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Bon, j'ai l'impression que, bélier, vous n'êtes pas trop focalisé en ce moment sur la vie sentimentale. Peut-être que vous êtes focalisé plutôt sur, votre santé, sur vos finances. Peut-être qu'en ce moment, vous voyez des spécialistes. Pourquoi ça peut être le cas aussi. Bon, j'ai un peu ce truc-là. Vous êtes focalisé sur tout en ce moment, sauf sur le sentimental. Alors, est-ce que vous avez des problèmes? Ça peut être aussi possible, les amis. Peut-être que je me connecte à l'énergie de votre autre. N'oubliez pas. Allez, on continue. On va aller voir avec le Lover Oracle ce que cette personne, elle a à vous dire. Quel est son message? Allez, un message pour les béliers. Alors, qu'avons-nous ici? Je ne peux rien te promettre. Bon, je ne peux rien te promettre. Est-ce que c'est vous qui dites ça à l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui vous dit ça? À vous d'adapter. Mais en tout cas, voilà. On va partir du principe que c'est l'autre qui vous dit ça, mais peut-être que les énergies sont inversées, bien évidemment, étant donné que c'est une guidance générale pour plusieurs personnes. Voilà, je ne peux rien te promettre. Et puis, voilà, on est focalisé sur tout, sauf sur le sentimental. Bon, on y va avec de Light Seer Tarot. On va essayer de comprendre tout cela. Allez, c'est parti pour les béliers. Quelle est cette situation? Quelle est la situation? Quelle est la situation actuelle? Quelle est la situation actuelle? Ouais, on a la tempérance. Alors, la tempérance nous parle encore une fois de guérison. Regardez, on a le 9 d'épée. Il y a des choses qui ne vont pas, les amis. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous êtes peut-être à la recherche, finalement, d'harmonie. Vous êtes à la recherche de guérison aussi, pourquoi pas physique, émotionnelle, à vous d'adapter. Parce qu'ici, avec le 9 d'épée, on dirait que ça ne va pas. Alors, est-ce qu'il y a de la culpabilité? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des choses qui font mal? Est-ce que c'est cette relation qui vous fait du mal? Ça peut être possible. Mais la situation actuelle, pour l'instant, la tempérance, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose entre vous et cette personne. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe. Là, on a une personne qui est focalisée sur tout sauf sur le sentimental et on a une autre qui ne peut rien promettre à l'autre. Donc, voilà. Mais là, avec le 9 d'épée, ce n'est pas des énergies sympathiques qu'on a là. Bon, la tempérance, parfois, on peut aussi parler d'une question de temps. On tempère, on prend des distances, on fait redescendre les énergies, on tempère. Bon, on va comprendre maintenant qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour être dans une énergie de tempérance, là. Que s'est-il passé dans le passé? Bon, on a le roi de denier et on a la reine de coupe. Ok. Et ici, on a le valet d'épée qui nous parle peut-être de communication. Bon, communication entre deux personnes. Reine de coupe, roi de denier. Communication. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce que vous êtes ni là ni là. Mais dans tous les cas, vous êtes une des deux personnes. Donc, on va voir. En tout cas, entre vous et cette personne, il y a eu de la communication dans le passé. Peut-être d'ailleurs concernant le 3 de bâton, concernant une question de temps. Un peu plus tard. C'est un peu ça. J'ai des choses à gérer avant. Donc,
plus tard. Ou si ce n'est pas de la communication, c'est quelque chose que vous vous êtes fait comprendre, hein, mutuellement, ou que celui qui n'est pas prêt a fait comprendre à l'autre. Allez, on y va. On va reprendre une autre carte. Ouais, bon voilà, on a encore une question d'attente. Hein. Ouais, il y a une triangulaire, les amis. Il y a une tierce énergie. Hein. Il y a une tierce énergie. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes pris, je ne sais pas si c'est l'autre qui est pris. Est-ce que cette tierce énergie, c'est les finances, le travail, la santé, vous voyez, adapté. Mais ce qui s'est passé dans le passé, en gros, c'est rien. Parce que le 7 de denier, c'est cette notion d'attente. C'est cette notion de repos. Hein. Et qu'on est encore aujourd'hui dans cette même énergie finalement. La tempérance, le 7 de denier, c'est à peu près les mêmes cartes. Mais ici, on vient nous confirmer qu'il y a quand même une triangulaire, voire même 2 triangulaires. Il y a quelque chose qui vous empêche finalement de vous réunir et d'avancer ensemble. Peut-être tous les deux, mais avec une tierce différente. Ça peut être pour certains des problèmes de santé, pour d'autres des problèmes de travail, pour d'autres ça peut être les enfants, pour d'autres ça peut être que l'autre est pris ou je suis pris. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça. C'est une question c'est une question encore de... On patiente, on relâche, on lâche prise, voilà, c'est un peu ça. Bon, comment vous vivez ça, vous, Bélier? Comment vous le vivez? On a le 10 de coupe. Je crois que vous êtes très amoureux, malgré tout. Hein. 8 de bâton. Je pense que vous avez quand même des signes, des synchronicités concernant cette personne. C'est bête, hein, ça peut être des rêves, ça peut être vous parlez avec une personne, vous entendez son prénom, ça peut être vous vous croisez dans les couloirs de je ne sais pas quoi, vous tombez nez à nez, enfin peu importe, hein, vous allumez la télé, c'est son prénom. Bon, il y a des signes, des synchronicités. Et je pense que vous êtes très amoureux de cette personne, mais en fait, on dirait que là, il y a quelque chose qui bloque. Il y a une tierce énergie qui bloque. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La santé, le travail, les finances? Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que quelqu'un est pris? Bon, ça ne change pas que même s'il y a des blocages, on le voit ici avec le pendu, il y a quand même de l'amour et il y a quand même des signes, des synchronicités, des choses qui vous ramènent à cette personne ou qui ramènent cette personne à vous. Et si vous vous voyez, même si en ce moment c'est une période un petit peu de latence, c'est une période où il n'y a pas grand-chose entre vous, les énergies parlent d'elles-mêmes. Alors, donc comment vous vivez ça? Je pense que vous êtes toujours autant amoureux. Hein. Vous êtes très amoureux, c'est pas ça le problème. Hein. Alors, que vit cette personne dans sa vie, son énergie, sa situation? Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? L'impératrice, c'est quelqu'un qui prend soin de lui. Hein, les amoureux, c'est un lien d'âme, les amis, qu'on a là. Quelqu'un qui est aussi très amoureux de vous, Bélier, mais pour l'instant, qui s'occupe de lui, qui prend soin de lui, de ce que l'on voit avec la carte de l'impératrice. Peut-être soin de sa santé, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. En même temps, cette personne, elle est vraiment très, très bienveillante envers vous. Bon, peut-être qu'elle ne veut pas vous polluer avec ses problèmes. Ça, c'est aussi possible. Hein. Et c'est une preuve de bienveillance. Hein. Alors... pour quelle raison elle prend soin d'elle? On va aller voir pour quelle raison elle prend soin d'elle comme ça. Pour quelle raison il y a un besoin de temps? Pour quelle raison peut-être elle a pris ses distances, cette personne? 5 de denier. Ouais, je pense qu'il peut y avoir des manques financiers. On a le diable. Je pense que cette personne est accrochée à quelque chose. On peut avoir des manques financiers, on peut avoir la peur de manquer financièrement, on peut avoir des problèmes de santé, effectivement, on peut avoir des blessures de l'âme qui ressortent du côté de cette personne. Mais dans tous les cas, le diable, c'est aussi une énergie de restriction. C'est aussi une énergie d'emprise. Elle est sous emprise, elle est coincée par quelque chose, cette personne. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ça, c'est chacun qui va adapter selon sa situation. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui a besoin de prendre soin de lui par rapport à, justement, cette toxicité qu'elle vit ou ces blocages qu'il vit. Et elle, bon, peu importe. Ok. Qu'est-ce que cette personne pense de vous, Bélier? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Roi de bâton. Oh. Vous voit comme dans votre énergie. Hein. Vous êtes le roi de bâton pour cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui vous trouve magnifique, autoritaire, magnétique, qui
voilà, vous passez pas inaperçu. Hein. Cette personne sent que, voilà, votre aura, quoi, hein, clairement. Hein. Vous ne passez pas du tout inaperçu. Et cette personne, ce qu'elle pense de vous aussi, c'est que bah, si en tout cas vous communiquez ensemble, vous vous parlez ou quoi, ça lui fait du bien. Hein. Ça lui fait du bien, ça la met dans la joie. Ça lui apporte vraiment de la gaieté par rapport à ce qu'elle vit. Bon. À quoi vous attendre de cette situation? À quoi vous attendre de cette situation, les béliers? De deniers. De deniers. Une adaptation. Alors, je pense qu'il va y avoir un choix. Non. Je pense que vous allez devoir vous adapter, bélier, par rapport à quoi? Par rapport à la mort, par rapport à une fin. Il y a quelque chose qui va prendre fin du côté de cette personne. Alors, à vous d'adapter, hein, c'est cette tierce énergie, mais bon, ça va être différent pour chaque personne. Peut-être qu'elle va régler ses problèmes financiers, peut-être qu'elle va régler ses problèmes de santé, peut-être qu'elle va se séparer, peut-être qu'elle va... Bon, voilà, peu importe. Hein. Je pense que à quoi vous attendre, c'est que cette personne, elle va faire le choix, justement, de mettre fin à une situation, à cette situation qu'on avait tout à l'heure, le diable, afin de pouvoir avancer. En attendant, vous allez devoir aussi vous adapter à ce qui se passe finalement et tenter quand même de trouver un équilibre. Alors, cette personne pourrait passer par une hésitation, mais bon, c'est possible que ce soit qu'une question de temps. Hein. Ce qui pourrait se passer. Ce qui pourrait se passer. Ouh, on a le diable. Bon, le diable, avec le 3 de denier, pour moi, ce qui pourrait se passer, c'est que vous ressentiez tous les deux une attirance de dingue et de malade. Et c'est comme si, en fait, de cette attirance que vous allez ressentir qui est irrépressible, si on peut dire ça comme ça, tellement on peut pas la nier, quoi. Clairement, c'est une attirance, c'est une évidence, surtout si vous vous croisez, pourquoi pas sur un lieu de travail, hein, c'est possible, hein, ou autre, ou dans une activité, ou peu importe. Et la question, c'était quoi? Ce qui pourrait se passer, voilà, c'est que cette attirance très intense, très forte, fera que on n'a pas le choix que de collaborer ensemble. On n'a pas le choix. On est tellement attirés l'un vers l'autre que même si on essaye pour l'instant de prendre des distances parce que il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, on peut pas, on est obligé de parler ensemble, on est obligé de se réconcilier, on est obligé de collaborer ensemble, on est obligé. C'est le diable, c'est deux aimants qui s'attirent et c'est difficile. Hein. On essaye d'éloigner les aimants et ils reviennent hein, comme ça. Hein. Donc c'est un peu ça, hein, c'est ça qui pourrait se passer incessamment sous peu. Bon. Qu'est-ce qui pourrait se passer du côté de l'autre? Qu'est-ce qui pourrait se passer du côté de cet autre? Ah, on a le valet de denier. Ok. Je pense que cette personne va avoir la chance, l'opportunité de faire un choix. Parce qu'on a le 2 de denier. Il faudra attendre la saison des cancers. Donc, ça va être aux alentours du mois de juillet. Mais cette personne va avoir une opportunité, une aide, une offre qui va pouvoir la pousser à faire un choix. Donc, peut-être à sortir aussi du déni. Donc, je ne sais pas après ce que c'est, mais si cette personne a des problèmes financiers, bah, elle va régler ses problèmes financiers. Comme ça, elle y verra plus clair par rapport à vous. Si elle est en couple, elle va peut-être avoir l'opportunité de pourquoi pas de quitter cette relation, parce que tout à l'heure, on avait la mort, vous voyez. Ou sinon, peut-être que sa santé va s'arranger. Alors, ensuite, quel est le conseil pour vous, Bélier, en attendant? Six de coupe, bah super, soyez dans une énergie de lâcher prise. Les amis, si vous communiquez avec cette personne, ne soyez pas dans l'attente de quoi que ce soit, soyez que optimiste, positif, bon voilà, mais soyez vraiment dans une énergie de lâcher prise, serein, hein, acceptez ce qui se passe. Tout simplement parce que je pense que c'est vraiment une question de temps. On a quelqu'un en face qui a des problèmes, on a quelqu'un qui a des choses à régler. Et visiblement, je crois que c'est la même personne hein, qui ne peut rien vous promettre pour l'instant. Mais une fois qu'elle se sera débarrassée de cette situation-là, qui est problématique, là oui, ça pourra évoluer. Hein. Alors, l'évolution, justement, après tout ça, donc il faudra attendre la saison des cancers, hein, vers le mois de juillet.
les amis, mais le timing est très important. Ben voilà, on a le 6 de denier. 6 de denier avec la carte de la force. Donc plutôt vers la saison des lions, vers le mois de juillet, on peut avoir justement un partage, de la charité, de la générosité. On partage cette intensité, ce qui est fort entre nous. Les liens se renforcent et puis on avance tout doucement ensemble selon où l'on doit aller ensemble, tout simplement. Hein. Donc au niveau des signes, et c'est vraiment à titre indicatif, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout obligatoire, mais on a Sagittaire, on a Bélier, Lion, Sagittaire, on a Lion et on a Capricorne. Voilà les amis. Bon, allez, c'est une question de temps, pas d'inquiétude. En attendant, vous, votre conseil, c'était quoi? Est-ce qu'on a eu votre conseil? Oui, c'était là. Lâcher prise, hein, laisser les choses se faire naturellement. Et vous verrez, de toute manière, il faudra attendre cet été, hein, très clairement. Juillet, août. Hein. Juillet, août, ça ne bougera pas avant. Et encore une fois, je sens que là, dans cette guidance, peut-être que je parle de votre bélier. Hein. Allez, on va terminer avec le petit oracle. Non, l'oracle des amoureux. En tout cas, Bélier, je vous invite à liker, commenter, surtout abonnez-vous hein, si la guidance vous a plu, vous a aidé. Hein, bien évidemment, merci infiniment à toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne. Allez, on regarde le message. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, bah, il y a de l'amour, hein. Il y a vraiment de l'amour entre vous et l'autre. Hein. Donc, s'il y a déjà de l'amour comme ça, c'est qu'à mon avis, c'est juste une question de temps pour que les choses se dégoupillent un peu. Hein. Voilà, Bélier. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, on ira comprendre ce qui se passe en profondeur. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Écrivez-moi pour me demander les infos. Et puis, mes consultations se font par appel téléphonique uniquement. Allez, Bélier, je vous souhaite plein de belles choses et on se retrouve très bientôt. Allez voir vos autres signes s'ils sont disponibles. Des bisous, bye bye.